C8 n'existe plus mais fait toujours parler d'elle. À la suite d'une décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, de ne pas renouveler la fréquente TNT de la chaîne du groupe Canal+. Ce qu'a confirmé par la suite le Conseil d'État, C8 a définitivement fermé ses portes le 28 février dernier. Depuis, le sujet suscite encore quelques débats. Raquel Garrido évoque la fin de C8. Ce dimanche 13 avril, Raquel Garrido était présente sur le plateau de C-Médiatique afin de notamment évoquer à sa participation à l'émission Les Traîtres sur M6. Au cours de son interview, la femme politique a été invitée à réagir à la fermeture de C8, elle qui s'est montrée plutôt discrète sur cette affaire. Pour rappel, l'ancienne députée a travaillé en tant que chroniqueuse de Cyril Hanouna dans l'émission Balance ton poste entre 2019 et 2021. Moi, si vous voulez, j'ai fait mon moment avec cette équipe-là, avec l'émission Balance ton poste, qui a terminé en eau de boudin parce qu'un des co-animateurs, Éric Nolot, est devenu zemmourien, explique-t-elle dans un premier temps au sujet de son départ de la chaîne. En pleine saison. Le 5 décembre, il va au premier rang au meeting de Zemmour. À partir de là, moi j'ai dit, c'est plus possible. Moi, je ne peux être dans un dispositif animé par un Zemmourien. Et en fait, on a tué l'émission. L'ex-député s'en prend à Cyril Hanouna. Concernant la fermeture de C8, Raquel Garrido estime que l'ARCOM avait le droit de prendre ces mesures radicales. Je pense qu'il n'y a pas de droit imprescriptible à être à la télévision. Il y a des chartes. Il faut les respecter. Et puis de toute façon, Cyril Hanouna, avait déjà négocié avec W9 le fait d'aller là-bas. Il y a les équipes des émissions de télé-réalité qui vont être enlevées et on a entendu personne pleurer. On nous parle de démocratie mais c'est surtout un milieu concurrentiel. À la fin de son intervention, Raquel Garrido a directement pointé la responsabilité de Cyril Hanouna, il a tué lui-même C8. Les émissions sur les animaux, William Lémergie. C'est quand même lui qui les a mis en danger.